Bonjour, je vous disais tout au début que cette formation, selon le référentiel de l'éducation nationale, est vraiment centrée sur les enseignements juridiques. À tel point que vous vous poserez sûrement la question de se dire, mais est-ce que nous sommes formés pour être des juges, des magistrats, des avocats, des juristes? Ben non. Le droit, nous l'avons dit, est la source de toutes choses. Le droit est aussi la conséquence de ce qui peut nous arriver ou des actes que nous pouvons poser. On est obligé de recourir au droit dans tous les actes que nous allons poser, aussi bien dès le commencement de notre emploi, lorsque nous signons notre contrat. C'est un acte juridique que nous allons poser avec des obligations réciproques de la part de l'employeur et du salarié que vous êtes. Lorsque vous serez sanctionné, je ne le souhaite pas, il va y avoir l'application du droit. Mais dans votre quotidien, vous aurez aussi ce qu'on appelle le droit, la responsabilité. Comme on le dit, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à réparer. Autrement dit, qui casse, paye. Donc, tout ce que nous allons faire va être générateur ou génératrice des effets juridiques. C'est pour cela que nous allons parler de la responsabilité civile et plus loin de la responsabilité pénale. En droit, la responsabilité c'est quoi? C'est juste l'obligation de réparer un préjudice. Un préjudice, c'est un dommage qui est subi par une personne qu'on appelle une victime. Un préjudice, c'est un dommage subi par une personne, la victime. Et ce dommage, il est le fait d'une autre personne. Le dommage peut être corporel, une blessure par exemple. Il peut être matériel, un bien qui est endommagé ou détruit. Il peut être moral, le harcèlement, l'atteinte à la vie privée. La responsabilité contractuelle résulte de la mauvaise exécution ou de l'inexécution totale ou partielle d'un contrat. La responsabilité civile délictuelle est issue d'un fait dommageable. Donc, il y a deux sortes de responsabilités civiles. La responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. Dans un pays démocratique, les citoyens ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. La liberté, on le dit, s'arrête là où commence celle de l'autre. La liberté s'accompagne de la responsabilité. Être responsable, c'est quoi? C'est assumer les conséquences de ses actes. L'obligation de répondre, qui n'est autre que l'obligation de répondre à des infractions commises et de subir la peine prévue par le législateur. Elle implique un recours par l'État contre un trouble à l'ordre public. Mais parlons de la responsabilité civile. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité civile? Je vous disais qu'il y a deux sortes de responsabilités civiles. La responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle. Et vous, gardien d'immeuble, vous allez gérer la plupart du temps ce qu'on appelle la responsabilité civile contractuelle. Même si vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas magistrat, vous serez le maillon d'une chaîne de la gestion de la responsabilité civile contractuelle. Rappelez-vous, nous avons fait notre cours sur les contrats d'une manière générale et le contrat de location que nous appelons le bail d'habitation. Nous avons dit qu'un contrat, c'est une obligation entre deux parties, des parties qui s'engagent, qui créent des obligations réciproques. Lorsque le locataire prend en location un bien qui est mis sur le marché par le propriétaire, qui est un bailleur, il s'engage à payer le loyer. Il s'engage à tenir les lieux comme un bon père de famille, c'est-à-dire à faire des réparations dans le logement et entretenir ce bien. Imaginons tout simplement, et c'est ça la plupart du temps,
que le locataire ne paie pas son loyer, son engagement va être rompu. L'obligation qu'il a vis-à-vis du bailleur, de son contrat qu'il a signé, va être rompue. La responsabilité civile contractuelle d'une personne est engagée lorsque cette personne n'a pas exécuté une obligation résultant d'un contrat ou lorsqu'il a exécuté partiellement ou ne l'a pas exécuté conformément à ses engagements. Vous avez un locataire, il a signé un contrat, son loyer est de 1 000 euros. Il ne le paie pas, il ne paie pas son loyer du tout. Ce qui veut dire que cette personne n'a pas exécuté l'obligation qui résulte de son contrat. Soit, au lieu de payer 1 000 euros, il a payé seulement 500 euros. C'est-à-dire qu'il a exécuté partiellement. Ou, s'il ne l'a pas exécuté conformément à ses engagements, 1 mois sur 2. Ce qui veut dire que il va engager sa responsabilité civile contractuelle. L'article 1144 du Code civil, que vous n'êtes pas obligé de retenir, on est obligé d'exécuter le contrat que nous avons signé. C'est une obligation pour nous. La loi, le contrat tient lieu de loi pour les parties qui les ont faites. Je vous disais qu'il y a 2 cas de responsabilité. La responsabilité civile contractuelle, c'est-à-dire nous n'avons pas payé notre loyer par exemple. Ou bien nous avons l'obligation d'assurer le bien que nous louons. C'est-à-dire notre appartement doit être assuré. C'est l'inexécution du contrat. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile contractuelle. Après, nous allons avoir la responsabilité civile délictuelle. C'est encore une situation que vous aurez à gérer la plupart du temps. La responsabilité civile délictuelle résulte du fait générateur, avec ou sans faute, qui a causé un dommage à une personne. La faute peut être volontaire ou involontaire. Par exemple, une imprudence, une négligence. Imaginons tout simplement, vous êtes en train de faire votre entretien ménager. Vous êtes imprudent. Une société qui vous appelle. Je suis devant votre loge, madame, monsieur le gardien. Vous laissez votre chariot, vous courez pour lui remettre des clés. Par négligence, vous avez laissé votre chariot. Un enfant passe par là et il va ingurgiter les produits d'entretien ménager. Votre responsabilité civile délictuelle va être engagée par un fait générateur. Le fait générateur, c'est parce que vous avez laissé votre chariot. Est-ce que c'est une faute? Oui, c'est une faute. Mais parfois, il peut s'agir d'une responsabilité sans faute. C'est ce que nous verrons un peu plus loin. Commettre une faute civile revient à adopter un comportement anormal. Violation de la loi où c'est un comportement qui diffère de celui qu'auraient adopté la plupart des gens qui seraient dans la même situation que nous. C'est-à-dire, on adopte une situation, un comportement qui n'est pas normal. Alors, pour la responsabilité civile, on va distinguer 3 sortes de dommages. Le dommage matériel, nous l'avons dit, détérioration de biens, perte de revenus. Le dommage moral, atteinte à l'honneur, la souffrance liée par exemple à la perte des proches. Et le dommage corporel, par exemple les blessures. On va distinguer plusieurs cas de responsabilité. La responsabilité du fait personnel, c'est-à-dire c'est moi-même qui ai commis la faute qui finalement a emporté un dommage. Et ce dommage, je dois réparer. Il peut aussi s'agir de la responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire une personne que nous avons sous notre garde qui va créer une faute et cette faute sera à l'origine des dommages. Mais ça va être aussi une responsabilité du fait des choses animées ou inanimées. La responsabilité du fait personnel, c'est quoi? Une personne va être responsable civilement des dommages dont elle est l'auteur. L'article 1240 en est l'illustration. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est long, mais ça veut tout simplement dire qui casse, paye. Et l'article 1241 va encore plus loin pour nous dire que
Une négligence ou une imprudence peuvent aussi impliquer l'engagement de la responsabilité civile d'une personne. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa négligence ou par son imprudence. Et là, nous sommes bien dans le cas où vous, en tant que gardien d'immeuble, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, il y a la neige. Vous avez été imprudent. Vous n'avez pas salé les allées. C'est une imprudence. Une personne âgée qui passe et qui va glisser, va se fendre la hanche. Ça veut dire que votre responsabilité peut être engagée. Bien sûr, il va avoir l'effet de la subrogation de l'employeur qui va prendre en charge la réparation du dommage. Mais pour vous, il peut y avoir des sanctions. La responsabilité du fait d'autrui. Une personne va être aussi civilement responsable des dommages causés par une personne qui est sous sa garde, par exemple un enfant, un apprenti par exemple aussi, un employé pendant son travail, c'est-à-dire votre cas. Il y a votre responsabilité du fait personnel, mais il y a aussi la responsabilité d'une autre personne qui sera votre employeur, qui va supporter la responsabilité des faits que vous avez commis. C'est pourquoi l'article 1242 du Code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que nous causons par notre propre fait, mais encore par celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'exerçant le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs qui habitent avec eux. Après, il y a aussi la responsabilité des commettants du fait de leur préposé. Donc, il va y avoir plusieurs hypothèses. Première hypothèse, le fait dommageable va être commis pendant le temps du travail pour les fonctions auxquelles il est employé. La responsabilité du commettant est retenue. La responsabilité du commettant, c'est quoi? Imaginons tout simplement une entreprise qui intervient et la personne, l'employé, est en train de nettoyer le balcon. Le manche à balai tombe de l'étage et malheureusement, ça tombe sur la tête de quelqu'un ou sur un véhicule. Mais la responsabilité effectivement du commettant va être engagée. Donc la personne est en train de travailler. C'est la première hypothèse. Le fait dommageable commis a eu lieu pendant le travail et dans les fonctions pour lesquelles la personne est employée. La deuxième hypothèse, le dommage causé n'a aucun lien avec la fonction et c'est en dehors du temps et du lieu du travail. Alors, dans ce cas, la responsabilité du commettant ne peut pas être retenue. La troisième hypothèse, ça va être l'acte ne rentre pas dans le cadre de l'accomplissement normal de la fonction, mais la fonction a facilité voire provoquer le dommage. Par exemple, vous empruntez la voiture de fonction pendant un week-end et vous causez un accident. Dans cette situation, le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a commis un abus de fonction. Vous aussi, en tant que gardien, vous êtes allé chez un locataire à midi pour réparer un appareil. Ou peut-être vous êtes monté sur une chaise pour lui changer une lampe. Et là, vous trébuchez. En tombant, vous avez cassé des trucs de valeur dans son logement. Mais la responsabilité du commettant ne va pas, de votre patron, ne va pas être engagée. Parce que vous n'avez pas envoyé changer des lampes en dehors de vos heures de travail. Est-ce que ça fait partie de vos tâches? Donc, en tant que gardien d'immeuble, vous devez faire extrêmement attention. Après, il y a aussi un autre cas, la responsabilité pour les choses qui sont inanimées. Vous allez avoir des pots de fleurs qui vont être ce qu'on appelle les balconnières. Ces pots de fleurs, s'il y a le vent comme là aujourd'hui, ces pots de fleurs peuvent tomber sur un véhicule ou sur un individu. Est-ce que c'est le locataire qui a poussé le pot de fleurs pour que le pot de fleurs tombe? On est responsable
des choses inanimées, avec ou sans faute. La faute, c'est que c'est écrit qu'on ne doit pas mettre des pots de fleurs. Mais imaginons tout simplement que ce n'est pas écrit. Le pot de fleurs a été bien posé à l'intérieur du balcon et que malheureusement, avec le vent, ça s'est envolé. Ben, c'est la responsabilité sans faute. Mais on reste toujours responsable. On est responsable des choses animées ou inanimées. Malheureusement, le chien va être considéré aussi comme une chose. Lorsque votre chien va mordre quelqu'un, vous allez être responsable de ce chien et vous allez indemniser la victime. Voici les cas de responsabilité que nous pouvons avoir. La responsabilité civile, bien évidemment. Nous parlerons de la responsabilité pénale dans notre prochain cours. Donc, ici, attirez votre attention sur ce qu'on appelle la responsabilité dans le cadre de votre travail pour que vous puissiez faire attention. Mais cette responsabilité aussi, ce n'est pas seulement pour que vous fassiez attention, mais c'est aussi pour que vous puissiez en tirer profit pour ne pas dire que ben voilà, il y a un truc qui m'est arrivé et que, en fin de compte, c'est moi qui vais payer sur mes deniers personnels. C'est vous rappeler que le patron, il est responsable de ce qui peut vous arriver ou des actes que vous aurez commis dans l'exercice de vos fonctions. Mais faites attention au retour du bâton. Voilà, c'est terminé pour le cours d'aujourd'hui et à bientôt pour la responsabilité pénale.